chercher sa place dans une cour de récréation est devenu quelque chose d'hyper difficile. Il se renfermait sur lui-même, il est devenu agressif, il mangeait plus. Et c'est pas toujours simple de dire à ses parents qu'on est en souffrance. En fait, c'est comme une chasse, le harcèlement. Il faut trouver une victime. Notre fille, Paulina, 17 ans, s'est suicidée le 5 mars 2018 dans le parc de son lycée, suite à du harcèlement scolaire. Le 5 mars 2018, le lycée me téléphone aux alentours des 11 h et me dit que ma fille a quitté l'établissement, elle a fugué. Donc elle me dit si vous pouvez essayer de la contacter. Donc tout de suite j'appelle son papa et je lui explique que Paulina est partie du lycée. Donc tous les deux on essaye de la joindre au téléphone. Et à midi moins le quart, Paulina m'a appelé, j'ai réussi à la voir. Elle me dit papa, ils vont encore me battre, j'ai pas d'amis. Moi, aussitôt, j'ai dit à Paulina, retourne à l'école, j'appelle l'école. Et à ce moment-là, j'ai commencé à appeler l'école. Et j'appelais l'école tout le temps. Et l'école me disait toujours, vous inquiétez pas, tout va bien, on gère, on gère. Et puis, quelques heures plus tard, vers 15h30, 16h, j'ai plus trop les horaires en tête. J'ai vu la police venir sur mon lieu de travail, m'annoncer le décès de ma fille. Donc, à la suite de son décès, l'école ne nous a pas contactés. Par contre, nous, le lendemain, nous sommes allés au lycée, on avait besoin d'explications. On a été reçus très gentiment, mais sans aide. Et le soir même, on a eu par une amie de ma fille, elle m'a appelée complètement affolée, parce qu'elle me disait qu'un garçon avait dit que c'était à cause de lui. Il avait déposé une corde quelques jours avant, enfin la semaine d'avant, qu'elle était restée et qu'il lui avait dit que si elle ne se sentait pas bien, elle pouvait se pendre. On a été convoqué au commissariat et à la suite d'une enquête très brève, le procureur a classé le dossier sans suite. Donc on a pris un avocat, donc le dossier est toujours en cours, probablement un jugement au premier trimestre 2022, mais ça ne résoudra rien. On le voit dans tous les résultats des procès, il ne se passe rien. La justice ne condamne pas, ni ne punit pas tous ces jeunes qui harcèlent. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de justice pour le harcèlement scolaire, puisque je suis responsable d'une association, et je vois que tous les membres que j'ai rencontrés sur Paris, les parents, tous les enfants qui ont subi le harcèlement scolaire, même en procès, ça finit par affaire classée. Donc à ce jour, il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance de harcèlement. En fait, quand un enfant se suicide, c'est parce qu'il, pour la justice, c'est qu'il était déprimé. Ils sont déprimés, mais on ne cherche pas pourquoi. La justice, à mon avis, effectivement, elle ne prend pas assez en compte cette difficulté-là. En même temps, la justice, elle fonctionne une fois qu'il y a des preuves, elle fonctionne quand on peut prouver qu'il y a des choses qui ont lieu. C'est très compliqué, c'est très difficile. Est-ce que la loi est adaptée? Est-ce qu'on a adapté la loi au fait que des mineurs de moins de 13 ans ont très régulièrement accès aux réseaux sociaux? Je ne sais pas si la justice est tout à fait à jour de tout ça. On a parfois, nous, le monde des adultes, beaucoup de retard par rapport à ce que vivent les enfants et les adolescents. J'ai créé l'association NHS 17 avec différents partenaires. Tout simplement, c'était par rapport au suicide de Paulina et pour les plus de 700 000 enfants qui souffrent chaque jour du harcèlement scolaire en France. Et donc, il y a une journée par an sur le harcèlement scolaire et j'ai trouvé que c'était trop juste. Donc j'ai décidé de mobiliser les gens en étant tous les premiers jeudis du mois à l'entrée de La Rochelle avec la banderole contre le harcèlement scolaire. Après, l'association a pour but aussi de rencontrer des enfants harcelés pour leur expliquer qu'en fait, ce ne sont pas eux les coupables, eux, ce sont les victimes. En sensibilisant aussi les parents, il faut écouter leurs enfants
quand il parle de harcèlement scolaire. Bonjour. Mon fils a été harcelé à l'école, donc j'étais complètement perdue et il n'allait pas bien du tout. Et puis un jour, j'ai vu Laurent avec sa banderole et je me suis arrêtée. Et il m'a donné conseil. J'ai 11 ans, T'es en quelle classe? en 6e. Et pour toi, le harcèlement scolaire a commencé comment? Ça a commencé quand j'avais un ami, puis que il commençait à m'abandonner. D'accord. Et il me disait des choses comme oui, j'ai d'autres copains avant toi. As-tu subi des insultes? Oui. Des coups? Oui. Puis un jour, on me l'a ramené à la maison, il avait pris un grand coup de pied dans le ventre. Et il a fini aux urgences. Et l'interne à l'époque m'avait dit, j'ai eu peur que la rate soit touchée. Il avait les intestins tout retournés. Je suis allée voir la directrice et ça en est resté là, quoi. Voilà. Pour eux, c'était pas ça, c'était qu'il bougeait, qu'il était terrible. Parce qu'au début, on me le faisait passer pour un enfant terrible. Et j'ai eu de la chance qu'on discute beaucoup. Un jour, il m'a dit, mais je comprends pas, les maîtresses sont là pour nous apprendre et prendre soin de nous. Et il dit, moi, personne ne prend soin de moi. Et il dit là, c'est là qu'il a vidé son sac, qu'il a parlé. Donc après, il y a eu une réunion éducative, ils me l'ont changé de classe pour pas qu'il soit avec ses harceleurs dans la grande récréation. Et on m'a demandé de le récupérer pour manger à la maison. Sauf que les autres n'ont rien eu, ils ont eu le droit de rester à la cantine comme si de rien n'était. Alain a eu le courage de parler à sa maman qui lui m'en parlait. Mais autrement, s'il aurait pu se renfermer sur lui-même, et sa maman n'aurait rien vu venir. Parce que la plupart des enfants ne parlent pas parce qu'ils ont honte, par exemple, de dire à leur papa « Papa, je me fais battre à l'école ». Que moi, Paulina, ma fille, s'est suicidée, nous ne l'avons pratiquement pas vue. C'est vrai que je commençais à avoir quelques doutes, mais à chaque fois que j'intervenais, elle m'envoyait un peu balader, on va dire. Elle ne sortait plus en short devant moi, je me suis dit c'est parce qu'elle grandit, elle devient ado. Donc elle veut plus passer devant son père en caleçon, et en fait c'est parce qu'elle avait des marques sur les jambes qu'elle me cachait. J'ai appris qu'après, quand elle était décédée, vu ce qu'il y avait sur l'autopsie, quoi. Dans beaucoup de mécanismes de harcèlement, que ce soit scolaire ou autre, les victimes, ils se sentent responsables. C'est-à-dire que si on m'embête à l'école, c'est effectivement parce que je suis un peu nulle, parce que je suis un peu bête, parce que je suis moche. Et donc, ils intègrent les discours de leur harceleur. Et donc, forcément, ils ne vont pas aller demander de l'aide parce que c'est de leur faute. Il y a une part de responsabilité. C'est quelque chose qu'on perçoit énormément chez les femmes battues, par exemple. On en entend beaucoup parler. Une femme battue, avant qu'elle aille dire « il me tape dessus », elle va d'abord intégrer que c'est à cause d'elle, quand même, s'il s'est énervé. Et le mécanisme de harcèlement chez les enfants, c'est la même chose. Il y a une intégration de pourquoi on est une victime, qui est déjà très, très importante. Et il faut réussir à passer ça et à avoir, en plus, la sécurité qu'on va être entendu. Parfois, les enfants, ils nous disent beaucoup de choses sans réussir à le dire directement. Et donc, il faut pouvoir, pour eux, être sûr d'être entendus et qu'en face, l'adulte ait la possibilité au moment où l'enfant vient se livrer. C'est rarement au meilleur moment qu'un enfant vient dire quelque chose de sa souffrance. Est-ce qu'on est disponible pour l'entendre à ce moment-là? Pas toujours. La vraie difficulté pour repérer le harcèlement, c'est le manque de temps dont on dispose en fait. Puisqu'on a la gestion de classe, nous on a en tête nos activités pédagogiques, il y a des choses qui nous échappent lorsqu'on est de surveillance de récréation et on ne perçoit pas forcément ce qui a pu se passer, les enfants ne le disent pas forcément non plus. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps finalement pour démêler vraiment ce qui s'est passé, quel est le niveau de souffrance, quelles sont les implications à l'école et au domicile, et quels sont les acteurs en jeu, et combien de fois ça se répète. Tout ça, c'est des choses qui demandent beaucoup de temps, un temps de dialogue, de mise en confiance des enfants, pour qu'ils puissent s'ouvrir à un dialogue, pour qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui est en cours.
C'est difficile de faire la part des choses entre des enfants qui se chicanent avec un jeu qui est plutôt réciproque et de vraies souffrances qui peuvent être engendrées par des situations répétées, délibérées et qu'on appelle le harcèlement. Concernant le harcelé, il a des profils qui sont généralement décelables. C'est-à-dire qu'il y aura une différence, puisque les enfants en fait s'attaquent souvent aux autres par rapport à leur différence. Leur mécanisme de défense, c'est souvent soit l'isolement ou soit l'agressivité. Dans les deux cas, le comportement est évidemment pas le bon. Et c'est à nous, en fait, éducateurs, de bien savoir repérer quand on pense qu'il y a un problème à harcèlement, de bien guider l'enfant pour résoudre son problème. Quant aux harceleurs, ils sont beaucoup moins identifiables parce que tous les enfants peuvent être harceleurs. Tous. Même des enfants harcelés peuvent devenir harceleurs. Il n'y a pas vraiment de vérité là-dessus. Les solutions pour prévenir le harcèlement, c'est d'accompagner les enfants dès le plus jeune âge à travailler autour de l'empathie. Donc se mettre à la place de l'autre, les habituer dès l'enfance à pouvoir accepter toutes les différences. Les animateurs ont de la disponibilité pour être formés, savent déjà en fait déceler et résoudre des conflits entre enfants. Qu'est-ce qu'on attend en fait pour développer tous ces gens-là au sein de nos cours de récréation et venir épauler les instituteurs? Et je pense que ce serait bien que les associations puissent rentrer facilement dans les écoles, travailler main dans la main avec l'éducation nationale contre ce fléau. Voilà. Et moi, je préconise qu'on commence dès le CP. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui commencent en CM1, CM2, c'est déjà trop tard. Ma vie s'est arrêtée le 5 mars 2018. Mon cœur bat, mais c'est tout. J'ai plus rien. Donc, il faut que les harceleurs comprennent que la vie d'une maman ou d'un papa s'arrête ce jour-là. Ils me l'ont tué, oui. Pourquoi tout le monde m'évite? Pourquoi dans ma tête résonnent toutes ces paroles sordides et ces surnoms que l'on me donne? Et quand j'essaie d'en parler, on n'y porte pas d'attention. Pourquoi on me répond que ce ne sont que des querelles de petits garçons? Pourquoi on minimise les faits? Car les effets, eux, sont bien réels. Pourquoi je somatise? Pourquoi je pleure? Pourquoi personne n'entend mes appels? Peut-être que c'est moi le fautif et qu'ils détiennent la vérité. Peut-être que de toute façon, ce qui m'arrive, je l'ai bien mérité. J'ai le droit de garder le silence et d'accepter la fatalité. À quoi bon continuer à vivre si je n'ai pas le droit d'exister? Alors je te demande à toi, qui es témoin de mes malheurs, de briser la loi du silence et de partager ma douleur. Regarder les autres sans rien dire ou ne rien faire en spectateur, prends ton courage à deux mains pour mettre fin à toutes mes peurs. Cette histoire, c'est la mienne et celle de beaucoup d'autres enfants qui se retrouvent sous l'emprise de ceux qui se pensent dominants. Prenons conscience, enseignants, élèves, parents, qu'il est grand temps de se rassembler d'une seule voix, dire non au harcèlement.